Bienvenue à tous dans notre émission Tech Watch du 26 juin 2025. Aujourd'hui, nous avons une sélection d'informations cruciales qui façonnent le paysage technologique mondial. Tout d'abord, aux États-Unis, un projet de loi bipartisan, le No Adversarial Act, vise à interdire l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle développés en Chine par les agences fédérales. Ce texte est conçu pour protéger les réseaux sensibles américains contre le cyberespionnage et les fuites de données, mettant ainsi en lumière l'importance de la sécurité nationale dans le développement des technologies d'intelligence artificielle. En parallèle, Zoom a récemment amélioré son intégration avec Office 365 et Google Drive, permettant aux utilisateurs de créer et de partager des fichiers en temps réel durant les réunions. Ce changement facilite la collaboration et rend les interactions en ligne plus efficaces, un atout considérable dans le contexte de travail hybride actuel. Un développement majeur est le lancement par Google de Gemini Command Line Interface, un outil qui permet d'intégrer les modèles Gemini dans les environnements de ligne de commande. Cet outil aide à expliquer du code, à générer des fonctionnalités et à automatiser des tâches via une interface en langage naturel, plaçant Google en concurrence directe avec d'autres solutions similaires. Rubrik a acquis la start-up Predibase pour environ 100 millions de dollars. Cette acquisition vise à intégrer l'intelligence artificielle dans les entreprises, Predibase offrant une plateforme pour l'inférence et la personnalisation des modèles de langage. Cela pourrait transformer le paysage des services cloud d'entreprise. Concernant la France, les prévisions économiques pour le secteur numérique semblent préoccupantes. On s'attend à une croissance de seulement 1,8% d'ici 2025, bien en deçà des prévisions de 4,1%. Les sociétés de services informatiques et de conseil prévoient une baisse de leurs revenus, tandis que les éditeurs de logiciels devraient connaître une croissance. Des défis importants se profilent pour l'ensemble du secteur. Gartner a averti que 40% des projets d'intelligence artificielle agentique pourraient être abandonnés d'ici 2027 en raison de coûts élevés et d'un faible retour sur investissement. Cependant, l'intelligence artificielle agentique pourrait encore améliorer l'automatisation et l'efficacité au sein des entreprises. Les relations entre Microsoft et OpenAI se tendent, surtout autour de l'investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft. Les deux entreprises envisagent des stratégies concurrentielles, ce qui pourrait avoir des implications pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Du côté des financements, Vultr a sécurisé 329 millions de dollars pour développer ses capacités en cloud et en intelligence artificielle. Cet investissement soutiendra son expansion mondiale, lui permettant de rivaliser avec les hyperscalers. Apple a mis à jour la version 15 de la norme Near Field Communication, améliorant l'expérience utilisateur pour les paiements sans contact et intégrant de nouvelles fonctionnalités pour divers usages, y compris la gestion des stocks. Cela pourrait révolutionner notre interaction avec les technologies sans contact. Les tensions juridiques autour du cloud souverain persistent, alors que les fournisseurs américains et chinois adaptent leurs offres pour répondre aux exigences de souveraineté numérique en Europe. Les contraintes juridiques extraterritoriales américaines compliquent la situation, créant un environnement incertain pour les entreprises. Akamai a développé XMRogue, un outil destiné à lutter contre les botnets de cryptominage. Bien qu'encore en phase conceptuelle, cet outil montre un potentiel prometteur pour perturber les opérations de minage, souvent critiquées pour leur impact environnemental. Google a également transféré son protocole Agent-to-Agent à la fondation Linux, favorisant l'interopérabilité des agents d'intelligence artificielle. Cela garantit une gouvernance neutre entre les fournisseurs et renforce la collaboration dans le domaine. Dans le secteur de l'hôtellerie, CommScope a lancé le Ruckus R370, un point d'accès Wi-Fi double bande qui vise à améliorer la connectivité. Ce dispositif offre un débit combiné de 3,57 gigabits par seconde, répondant ainsi aux besoins croissants en matière de connectivité. Renault a présenté un prototype de véhicule de pompiers lors de Vivatech, une Renault 4 électrique transformée en centre de commandement mobile, équipée de drones et de systèmes de communication avancés. Hewlett-Packard Enterprise a dévoilé de nouveaux agents d'intelligence artificielle intégrés dans son offre GreenLake, visant à transformer la gestion des infrastructures informatiques. Ces innovations pourraient changer la donne dans le domaine de l'intelligence opérationnelle et du stockage. Concernant l'intelligence artificielle dans les systèmes de planification des ressources d'entreprise, bien que les éditeurs prétendent que l'intelligence artificielle transformera leurs produits, les résultats restent limités. Les entreprises demeurent en phase d'observation et des défis subsistent, notamment en matière de migration vers le cloud. PricewaterhouseCoopers utilise l'intelligence artificielle pour améliorer ses campagnes marketing, affichant une augmentation de 18% de la délivrabilité des emails grâce à l'optimisation du temps d'envoi. Ces nouvelles illustrent les avancées dans l'industrie technologique, avec des développements en matière d'intelligence artificielle, de cloud computing et d'innovation dans divers secteurs. Les entreprises doivent naviguer dans un paysage complexe, mais les opportunités sont nombreuses.